Tour de France maintenant avec une étape qui va s'élancer de Lisieux pour rejoindre Vitré en passant par Mitois. Les coureurs vont donc parcourir le pays du fromage de la Normandie à la Bretagne, 189 km en tout. On s'attend une nouvelle fois à une arrivée au sprint. Cette 6e étape sera bien sûr retransmise sur France 2. Et avec la grande boucle, nous poursuivons notre Tour de France des initiatives réussies. Aujourd'hui, gros plan sur Vitré, ville-étape et superbe cité médiévale aux portes de la Bretagne. Derrière les remparts du château, des artisans font vivre la ville. Leurs carnets de commandes sont pleins. Portrait de 2 passionnés, un peintre en bâtiment et une meunière. Florence Griffon, Frédéric Faure. Vitré, son château fort médiéval, ses élégantes demeures aux toits d'ardoise. Ses colombages colorés. Ici, le temps ne s'est arrêté qu'en apparence. Il y a sans cesse une façade à restaurer, un moulin à faire tourner. Ce jour-là, c'est la brasserie de la place du marché qu'il faut rénover. À 2 pas de la tour de garde, pas question d'insulter l'histoire. Bertrand le sait, son travail est sous haute surveillance. Comment allez-vous? Bonjour. On part pas plus large. Non. Non. Non, parce que l'idée, c'est quand même de rester dans des couleurs très harmonieuses. Donc là, ça va, il n'y a pas trop de contraste. Même pour un petit liseré vert, rien ne peut se faire sans l'accord de l'architecte de la ville. Sinon, pour le reste des fenêtres, ça vous va? Les petits Oui. bois seront remis après. Mais on est quand même en secteur sauvegardé, donc il faut garder une harmonie générale, faut pas avoir trop de... Même si les commerçants souhaitent être vus, il faut garder une Général, certaine ouais. harmonie. C'est vrai qu'on a une recherche pour faire en sorte de rentrer dans tout ce qu'on pourrait appeler une osmose entre ce que le client d'aujourd'hui voudrait, alors que le bâtiment, lui, n'a peut-être pas forcément envie de ressembler à un bâtiment moderne, tout simplement. Ici aussi, il y a du boulot. Du grain à moudre, et pas n'importe lequel. Ça, c'est du blé noir de Bretagne qui vient d'être nettoyé. Donc, il est propre et il va être broyé dans la petite meule qui est en dessous, là. Meule en pierre, mécanisme en bois, à part le moteur, presque tout est d'origine. Les gestes sont les mêmes qu'en 1870, la farine aussi. On la brosse assez souvent, assez régulièrement. Que la farine ne colmate pas contre le tamis et pour que la farine puisse passer entre les mailles. Il leur faut 6 heures pour fabriquer 1 tonne de farine. C'est 4 fois plus long que dans l'industrie agroalimentaire. C'est un produit fini différent. Et donc, le professionnel sait faire la différence entre un produit fabriqué d'une façon authentique à la meule de pierre et un produit fabriqué plutôt d'une façon plus moderne. Catherine vend désormais son blé jusqu'en Asie. Quant à Bertrand, en ce moment, le marché local lui suffit bien, il est complètement débordé. Décidément, les sportifs français brillent particulièrement en ce moment. Les Bleus qualifiés pour la finale, Amélie Mauresmo en finale de Wimbledon. Et en voile, le superbe exploit de Bruno Perron. Le skipper français vient de pulvériser avec son équipage le record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en 4 jours, 8 heures, 23 minutes et 54 secondes. Il gagne 9 heures sur le précédent record établi par Steve Fossett il y a 5 ans. Ça fait rêver. Suite et fin de notre feuilleton maintenant, je vous rappelle que nous vous entraînons dans les coulisses du château de Versailles.